Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Vous voyez, le plateau aujourd'hui est en rose, je le suis aussi. Les invités que vous allez bientôt découvrir le sont. C'est pour une cause noble, le cancer. Le cancer, oui, est une pathologie qui tue des millions de personnes par an en France, au Cameroun, dans le monde entier. Et pour essayer de combattre et de ramener le taux de mort vers le bas, une association dénommée Second Life à Paris se bat pour donner un peu de joie, un peu de sourire aux malades et aux personnes qui ont besoin d'espérer. Nous recevons dans ce JMTV+ aujourd'hui Carole et Nathalie qui sont venus nous parler d'une soirée qu'elles organisent le 14 octobre prochain, journée ô combien symbolique et important pour le cancer. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jackie. Bonjour Jackie. Comment ça va? Toujours la pêche, tout le temps, ça va. Elle a toujours la pêche, Carole. Hein? Et elle a contaminé Nathalie qui est juste à côté. Ah ben ça c'est sûr. Sûr, hein? Ah oui. Bon, alors, qu'est-ce qui vous amène sur JMTV+, même si je l'ai déjà dit en sourdine, à vous de le redire, Carole. Merci déjà Jackie pour le temps que tu prends pour cette association. Hein. Merci pour tout ce que tu fais pour cette association, ton soutien, ta participation. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler un petit peu de notre journée qui est intitulée Octobre Rose. C'est une journée qui va se décliner en deux temps. Alors, le matin, on va avoir des activités qui sont composées de stands, de conférences diverses, avec des partenaires qui ne sont pas des partenaires de notre, qui ne sont pas des acteurs du cancer, mais qui sont des acteurs proches de ce que nous faisons à peu près. Et le soir, on aura cette partie cabaret musical. Cette année, on a choisi de faire la soirée différemment plutôt que gala. On a choisi de faire une soirée qui fait un peu amusement, où tout le monde est un peu, se sent plus à l'aise et d'élargir le public à tous, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce que nous allons faire cette année, histoire de changer un peu le style. Changer un peu de style. De pas rester dans cette... Surtout qu'on n'était pas parti pour faire un gala cette année du tout. J'ai eu deux motivateurs, dont Nathalie qui est à côté. Elle est toujours dans tous les coups, Nathalie. Hein? Qu'est-ce que tu lui as suggéré, Nathalie? En fait, Carole ne voulait pas trop organiser un gala cette année, mais moi je lui ai suggéré pour le mois d'octobre. Il était important que nous fassions quelque chose quand même qui marque, puisque nous sommes dans un combat. Octobre, c'est le mois du cancer du sein. Donc il était important que nous fassions quelque chose et nous réfléchissions à autre chose qu'un gala comme l'année dernière. Donc on a eu plusieurs idées qu'on a mûries et nous en sommes arrivés à notre Octobre Rose. Comme elle le disait, c'est le cancer dans notre vie au quotidien. C'est ça, non? Oui, vivre le cancer au quotidien. Exactement. Donc, on a étalé la journée en deux parties. Une première partie de 11h à 16h. Pour la sensibilisation. Pour la sensibilisation, conférence. On va beaucoup parler de l'association, de nos combats, de nos projets, de nos activités. Et après, le soir, tout le monde pourra s'amuser. On aura un cabaret dansant. Je peux donner tous les détails? Oui. Donnez tous les détails. On dit tout sur JMTV+. D'accord. On aura un cabaret dansant, association Second Life, qui se répartit en deux parties. La première partie de la soirée, on a un orchestre qui va jouer en live. C'est quoi le nom de l'orchestre? Saba Saba. Ah, Saba Saba, de notre ami Bisou Bass, là. C'est sous la direction de Dodi et de Prince Kestam. Dodi, Prince... Salut Dodi. Oui. Et de Prince Kestam. Oui. D'accord. Et quel autre artiste jouera lors de ce gala-là? Alors on a une surprise, mais on ne va pas la dévoiler tout de suite parce que... mais c'est une très bonne surprise. C'est une très bonne surprise, sinon... D'accord. Bon, rassurez-moi, Dalia Fouting qui est l'ambassadrice, c'est Second Life, toujours. La belle Dalia. Vous voyez un peu le truc, quoi. Bon. Alors, on a notre artiste. Alors, Bébel, le problème de Bébel, c'est qu'actuellement, elle est sur un lit d'hôpital. Elle est notre marraine. Pourquoi? Parce que c'est une artiste camerounaise qui vit à Hollywood et qui souffre de la maladie, justement. Elle a eu quand elle a été opérée, actuellement, elle est un peu souffrante. On espère qu'elle sera des nôtres. Bébel, puisque je sais que tu regardes ce programme, nous t'envoyons un gros bisou
et nous te souhaitons prompt rétablissement. Il faut que le miracle s'opère afin que tu sois là le 14 octobre prochain. Et ce miracle-là va s'opérer. Hein, Carole? Je pense que ça se fera parce que c'est une femme très forte, une femme que j'apprécie beaucoup, que je connais depuis de très très longue date. Je comprends pourquoi tes cheveux ont déjà blanchi. Les miens sont en train de suivre. Alors, il faut rappeler que le 25 février dernier, c'était un samedi comme celui-ci, vous étiez quelque part à Paris dans le 13e, vous sensibilisez déjà des gens sur la cause du cancer. Et l'invité principal ce jour était Natacha Bizot, qui depuis s'est plus ou moins bien rétablie. Est-ce que vous avez des nouvelles de Natacha Bizot? Sujet un peu sensible, c'est sûr qu'on a fait quelque chose il n'y a pas longtemps pour Natacha. Après beaucoup de remous, aujourd'hui, je pense qu'elle va bien. Enfin, on pense qu'on n'a pas de nouvelles. Hein. Il semblerait qu'elle est au Cameroun. On n'a pas plus de nouvelles là-dessus. Ben, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, on va dire. Oui, c'est ce que nous dirons. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles. Alors, est-ce que vous avez une dame qui m'est chère, une grande sœur presque, qui soutient la cause, Maître Zefman? Est-elle toujours avec vous? Sera-t-elle présente ce jour-là? Bonjour Félicité, elle est toujours avec nous. Nous la félicitons d'ailleurs. Nous la félicitons, elle sera toujours avec nous parce que grâce à elle, nous pouvons faire tout ce qu'on appelle journée juridique. Elle donne des conseils juridiques aux gens qui viennent. Gratuitement. Bonjour grande sœur. J'espère que, comme disait quelqu'un, je te verrai. Alors, ce soir-là, donc, vous attendez environ combien de personnes? 300. 300. Sûr, certain. 300. Le nombre n'est pas... c'est pas fermé, là. Deux personnes peuvent se greffer. La salle prend 300 personnes, ce sera 300. Pour des raisons de sécurité, c'est 300. Bon, ben, je suppose que les tickets ont déjà été tirés. On peut déjà se les procurer où? Alors, les tickets sont tirés. On peut se les procurer auprès de Jackie. Oh, Jésus-Marie-Joseph. Auprès du bureau. Donc, il y a Nathalie, il y a moi-même, il y a Prince Kestam, il y a Françoise Falleux. Donc, oui, et puis, il y a des associations qui ont pris des billets déjà. Je citerai Rêve d'Ivoire, Napi de France, des associations qui sont partenaires. D'accord. Et parlant de partenaires, on va citer, puisque vous avez décidé d'organiser une soirée amusement, je comprends pourquoi la chaîne Info Amusement d'Amobé Mevegué est partenaire cette année, n'est-ce pas? Tout comme Sopi Prod, dealer Sopi, que nous saluons. Il y a aussi GPS qui est toujours là chaque année, voilà, un des partenaires. J'ai oublié quelques-uns car je ne les ai pas tous dans la tête, je ne cite que ceux dont je suis proche. Qui d'autre est partenaire? En parlant de partenariat, DJ Sam, non seulement il est non seulement partenaire, mais il est en même temps un ambassadeur de l'association. Itinérant. Voilà. Et c'est lui qui animera la deuxième partie de la soirée. DJ Sam, qu'est-ce qu'on pourrait faire sans toi? Je lui tire à chaque fois parce qu'il nous rend beaucoup de services, DJ. Et il est toujours présent pour nous, il fait beaucoup de bénévolat pour nous. Franchement, DJ, merci. Merci Sam, beaucoup. Après, nous allons avoir cette année... Céven, c'est une dame qui fait de la décoration de l'événementiel. Cécile Aouret, coucou, merci aussi. On a MCT Images, on a Gabi Photo. Ah, Gabi, est-ce que tu es toujours là-bas à l'ambassade? Il y a Gabi, il y a APKM Production. Qu'est-ce que c'est encore APKM Production? Alors, APKM Production, c'est l'association Prince Kestam Musique. Ah, d'accord. Association Prince Kestam Musique, qui est partenaire. C'est ce groupe qui nous pousse aussi beaucoup, qui nous donne toujours beaucoup d'élan, ainsi de suite. Voilà, on t'en dira un peu plus tard sur cette association. On en parlera plus tard. Ensuite, on a Crystal Even qui est en Allemagne. Crystal Even. Crystal Even, un coucou à Alain Toua. Qui organise la Blue Jeans chaque année et dont nous sommes partenaires officiellement pour présenter à chaque fois l'association. Ah, je comprends pourquoi tu étais en Allemagne tout récemment l'année dernière. Et on retourne en octobre. Alain Toua, salut. Alain, et il sera présent le 14 octobre avec nous. Ben, ça sera l'occasion de rencontrer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a Fashion TV qui arrive. Qui est sur Equinox TV au Cameroun. Vous faites de la pub à Equinox là. Ils m'ont rien versé, hein. Bon, allez, Equinox.
J'en profite pour saluer tous ceux que je connais là-bas, voilà. Et bien évidemment, tu as cité le reste. Merci à Hilaire, merci à Mopé, merci à JMTV Plus également, qui est toujours là. Oh, toujours. Tout le temps, toujours à GPS, à toutes ces personnes qui nous suivent et qui sont avec nous. On aura des nouveaux partenaires en temps, nous on ne les dévoile pas encore. Bon, ben, est-ce que le parrain, le grand parrain, sera là cette année? Ça, je vous laisse la liberté d'en parler. Bon, le grand parrain, nous attendons certaines décisions. Il faudrait qu'il soit libre. S'il est libre, oui, il est très affairé cette année. Donc, vous pouvez donner son nom? Il s'agit de Sanfan Thomas. Donc, le grand parrain de Second Life est Sanfan Thomas qui vient d'être fait PCA de la nouvelle Société des droits d'auteur au Cameroun. J'espère qu'il trouvera dans son emploi de temps déjà assez touffu quelques jours pour venir à cette soirée du 14 octobre prochain. Voilà, déjà, en même temps, merci Grand Sam pour nous avoir pris sous ta coupe. Merci aussi pour le jingle que tu prépares pour cette association. Waouh, ça c'est un scoop. Oui, il prépare un jingle pour nous. Vraiment, nous sommes très honorés. Et voilà. Bon, ben, ne vous installez pas au très honoré à Paris. Soyez juste très honoré. On a oublié de dire que pendant la soirée, on aura beaucoup de témoignages aussi. Ah, beaucoup de témoignages. Parce qu'on a eu beaucoup de malades qui nous ont contactés et qui solliciteraient témoigner. Qu'est-ce qui devient Rimini Konga? À ce sujet, Rimini sera présent. Ah, Rimini, il est où? Il est toujours aux États-Unis ou au Canada? Actuellement, il a un peu souffert ces derniers temps, mais ça va un peu mieux. Rimini, un coucou à toi et merci d'être toujours là. Voilà, on fait un bon chemin ensemble depuis un moment. Et puis, Rimini souffre et voilà. Rimini, ça va aller. Il sera là. Ça va aller, tu seras là. Il sera là. Formidable, j'espère. On a fait le tour, on n'a oublié personne là. Si j'ai oublié quelqu'un, qu'il m'en excuse, parce que des fois on oublie les gens et puis on nous en veut, tout simplement. J'ai oublié quelqu'un qui m'en excuse. Ce que je voudrais dire, c'est que dans la matinée, le plus gros de la matinée, ce ne sera pas que les conférences. Nous allons faire des dons de prothèses et de lingerie adaptées aux femmes opérées du sein. Ben, chers téléspectateurs ou téléspectatrices, vous voyez l'exemple devant vous là, il y a déjà un exemple, vous pouvez me les montrer, hein, montrez-les, voilà, je peux les prendre. Ça c'est la prothèse, voilà, gorge est là. Les prothèses, voilà, il y aura des dons de prothèses comme ceci, comme vous les voyez là. Alors les dons de prothèses vont se faire aux femmes qui viennent de loin et qui ne bénéficient pas de sécurité sociale. De sécurité sociale. Par contre, la lingerie adaptée, c'est-à-dire le soutien-gorge dans lequel on insère ces prothèses, aussi bien ça que le maillot de bain seront offerts gratuitement à toute femme opérée le 14 de 11h à 16h. Ah, ça c'est formidable ça. C'est gratuit, c'est offert. Du moment qu'on a la taille, elle est offerte. Mais si on n'a pas la taille, elle aura sa prise de mesure et on lui fera un don après avoir trouvé la taille. Voilà. D'accord, formidable. C'est le plus de la matinée. Attention, il ne faut pas casser les lolos. Il faut poser ils avec... ne peuvent pas se casser. Ce même matin, il y aura les différentes conférences. On aura la détox. Il y a quelqu'un qui va parler de la détox, surtout en mincissement. Il y aura les Nappies de France qui vont parler du cheveu avec un rapport avec le cancer. On aura Rêve d'Ivoire, qui est une association ivoirienne qui va parler d'un certain nombre de choses de son association en rapport avec l'être humain, la femme et tout le reste. Donc c'est ces trois personnes. On aura aussi une jeune demoiselle qui nous présentera un livre, ça s'appelle Maï. On l'a découvert hier. On l'a découverte hier. Elle a souffert d'un cancer également. Elle viendra parler de son livre et de tout ce qu'une femme ressent pendant et après son cancer. Ça aurait été formidable d'avoir le livre aujourd'hui, mais bon, c'est parti à la mise. Malheureusement, elle était en impression et hier, on n'avait qu'une pièce. Parce qu'hier, on avait une conférence, on n'avait qu'une pièce et elle ne pouvait pas nous le laisser. D'accord, je comprends, il n'y a pas de souci. Ben, écoutez, sachez que cette association Second Live se bat pour tout le monde, que l'on soit français, ivoirien, gabonais, camerounais, béninois, togolais, bref. Tous ceux qui souffrent sont les bienvenus au sein de cette association et seront les bienvenus le 14, samedi 14 octobre prochain. Vous nous donnez l'adresse de l'événement? La salle, c'est la Villa Location, 23 avenue de Stalingrad, 93 000 Bobigny. Voilà. C'est très facile, hein, c'est le tram T1 à côté du... Très bien. On a tout dit. Voilà. Chers téléspectateurs, avant de refermer ce programme, je tiens à vous présenter ce livre qui est celui d'une combattante de la liberté. Hein. Carole et Nathalie et son association se battent contre le cancer, mais il y a des gens qui se battent pour d'autres causes. Ce livre intitulé
Les profondes blessures d'une chute a été écrit par Madame Louise Meka Fossi, dont le papa s'appelait Fossi Jacob et qui se battait pour l'indépendance du Cameroun. Donc je fais un coucou, je vous le présente comme ça. Vous pouvez le procurer auprès de moi. Voilà, il ne coûte pas cher. Vous me contactez et vous procurez une copie. Voilà. Prince Kestam va nous rejoindre sur ce plateau pour 2 minutes. Prince Kestam, tu viens t'insérer auprès des deux belles dames, s'il te plaît. Notre amour. Voilà, Prince. Il se fait un peu attendre. La star, le directeur artistique de l'association Second Life. Bon, Prince Kestam. Voilà, merci. Assieds-toi. Merci. Comment ça va, le Prince Banjoun? Oh, ça va, je viens de chez moi, de mon village, et j'étais obligé d'abandonner mon costume pour m'habiller, parce qu'il faut, on dit, il faut s'intégrer. Oui, il faut s'intégrer. Voilà, donc, vous voyez, je suis pas en mode... Tu t'intègres partout, quoi. Je ne suis pas en costume traditionnel, mais là, je m'intègre quand même. Tes lunettes le démontrent aussi. Hein? Oh, il faut un peu s'intégrer. D'accord. Bon, tu as un petit mot à dire pour clore ce petit programme. Oui, je pense que merci déjà de nous avoir reçus. Je t'en prie. Et je pense que la soirée a été très bien organisée, je peux vous rassurer. Parce que si je pars de Banjoun pour venir pour un événement pareil, il y a Fashion TV, je pense qu'elle vous l'a dit déjà, qui sera là, qui vient carrément du Cameroun. Ça veut dire que c'est un événement qui marque vraiment l'Octobre Cancer. Donc, je pense que tout a été bien organisé. Il y aura des voituriers, dont la sécurité est assurée, ça je vous le promets. Et toute la sécurité, même si vous êtes diplomate, il n'y a pas de souci. Il y aura des voituriers et en qualité de la sono. Il y a tout un orchestre et le son est vraiment de qualité professionnelle. Ouais, DJ Sam est un programme. Ouais, DJ Sam, il va assurer la partie dance floor qui commande de 1h à 5h. Dance floor, c'est-à-dire la première partie, c'est carrément un cabaret, comme vous l'a dit la présidente, un cabaret qui va faire que du live, c'est-à-dire tous ceux qui aiment le succès passé, c'est-à-dire toutes les musiques qui nous ont percé, en auront pour leur Ah bon? Si on veut dire ainsi. Ah bon? Non, je veux dire. Voilà, on va dévoiler la surprise. Vous n'aurez pu ne pas m'inviter parce que c'est tellement impressionnant que les gens arrivent et qu'ils écoutent les musiques qu'ils auraient toujours voulu écouter depuis longtemps et qu'ils les écoutent en live. Et qu'en plus, ceux qui aimeraient dans cette tendance, qui est quand même, vous voyez ce que je veux dire, qu'on puisse danser avec de la dance floor, apparaît un DJ comme pour moi l'un des meilleurs DJ de la place, DJ Sam. Ben c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Et franchement, je pense que tous ceux qui viendront, il faut ramener la deuxième paire de chaussures pour vraiment bien. Quelqu'un l'a dit hier. Voilà. Formidable. Donc, chers téléspectateurs, notez déjà dans vos agendas, le samedi 14 octobre prochain, ça se passera du côté de La Villa, au 23 rue de Stalingrad, 93 000 à Bobigny, en région parisienne. Venez nombreux soutenir la cause, venez nombreux partager cette cause avec l'association Second Life. D'ici là, gardez la banane jusque là. À très bientôt. Bye bye. Bye à vous. Au revoir. Au revoir.